Bonjour à toutes et à tous. Ça va? Touchez votre voisin ou votre voisine. Si vous avez le droit de le toucher, c'est que c'est votre frère ou votre soeur en Christ. S'il accepte ça, ouais. Très heureux d'être avec vous ce matin. Il y a des visages que je reconnais, parce que je me souviens que quand j'ai commencé à apprendre à servir le Seigneur dans le ministère, Gabriel, il m'a confié à François et je venais une fois par mois ici, soit le samedi, soit le dimanche. C'était vraiment la première fois que j'allais prêcher dans une autre assemblée que l'assemblée de Paris 15. Donc c'était à chaque fois super impressionnant. Mais je vous remercie pour votre bienveillance parce que vous avez toujours, et c'est vraiment, je crois, quelque chose qui est caractéristique de l'Église de Livry, cette bienveillance à accueillir les frères et les sœurs et à les encourager. Je me souviens à chaque fois d'avoir reçu des encouragements, par tradition africaine, je dirais des papas et des mamans qui venaient me voir et disaient non mais... Et des fois même, dans notre cœur, on est là, on est complètement retourné et puis disait non mais t'inquiète fils, ça va aller. Alors soyez bénis. Oui, mon épouse Victoria n'est pas là ce matin parce que hier on a eu un temps d'interjeunesse avec l'église de Paris 15 justement, donc on est resté jusqu'à très tard et donc avec les enfants, je pense que ils ont pu rejoindre peut-être l'église de Clamart où ils sont restés se reposer un peu. Avant d'oublier, et pour ne pas me faire taper sur les doigts par Marie-Jo m'a transmis de dire salutations à toute l'église de Livry-Gargan. Donc j'ai une centaine de témoins. J'ai transmis les salutations de Marie-Jo. Comme ça, le jour où vous la reverrez, vous dites hey, Fabrice, il a transmis les salutations. Parce qu'elle m'a dit, si tu ne transmets pas, hein. En tout cas, ils sont très heureux que je puisse partager ce temps avec vous ce matin. Et l'église de Clamart aussi, avec pasteur David Mastriforti et pasteur Pierre Sénéter, vous transmet ces salutations. Je vais prier et puis on va ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce temps, Seigneur, que nous avons. Merci, Seigneur, pour la louange. Merci pour les paroles qui sont montées vers toi. Merci pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, qui est présent ce matin. Je te prie, Seigneur, simplement d'être ce canal par lequel tu vas nous parler, afin, Seigneur, que nous avancions avec toi. Seigneur, à toi soit toute la gloire, mon Dieu. Béni sois-tu. Amen. Alors, je nous invite à prendre un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué. On va lire quelques versets dans le livre de Josué, le dernier chapitre, le chapitre 24. Josué, chapitre 24. Et il dit ceci dans le chapitre 24 au verset 14 et 15. Donc Josué présente il rappelle en fait les hauts faits de Dieu, il explique en fait, voici ce que déclare l'Éternel, il dit comment tout s'est passé depuis Téra, Abraham, en fait toute la généalogie, et il présente vraiment comment Dieu a été fidèle, comment il a accompagné le peuple d'Israël. Et au verset 14, il dit ceci, donc je vais lire dans la version Louis II. Il dit, maintenant, donc après avoir dit tout cela, que voilà, vous avez tout eu, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et il termine en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On connaît l'histoire de Josué. Josué est celui qui accompagnait Moïse en tant que serviteur. Celui qui était de toutes les batailles. Celui qui a dit, alors que les 12 envoyés étaient en train de trembler, les 10 étaient en train de trembler en disant, voilà, oulala, ça va être compliqué de rentrer dans ce pays. Avec Caleb, lui, il a dit, non, ce pays, il est doux, il faut qu'on y aille. Josué est celui à qui Moïse a confié l'entrée du peuple dans le pays promis. Josué était quelqu'un qui avait décidé de suivre l'Éternel. Il avait pris cette décision-là. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est au soir de sa vie, alors qu'il n'a pas forcément besoin de prouver quoi que ce soit, parce que le peuple a vu ce qu'il a fait, il le rappelle. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez-vous aujourd'hui qui vous voulez suivre et servir. Et ce matin, je voudrais parler en fait de la décision. Je voudrais parler en fait de ma décision. Je voudrais parler en fait des décisions qu'on prend dans une vie. Parce qu'on prend tous des décisions. Hein. Ce matin, vous êtes levé, vous avez choisi, vous avez décidé de prendre telle chemise, telle cravate, tel haut. Vous avez décidé de venir à l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui est là et puis qui te tend un pistolet pour dire hey, « lève-toi, il faut que tu ailles à l'église ». Non, il y a bien sûr le Seigneur qui, par son Saint-Esprit, agit dans nos vies et qui nous pousse. Mais il y a aussi la décision de se lever le matin et de venir. Alors, la décision, en fait, c'est quelque chose d'inéluctable. C'est-à-dire, c'est quelque chose contre quoi on ne peut pas lutter. À un moment donné, on est obligé de prendre des décisions dans nos vies. C'est pour ça que Josué leur disait, choisissez qui vous voulez servir. Il y a une dimension de choix dans la décision. Parfois, on peut se dire, quand on a une décision à prendre, on va laisser en fait, le vent nous pousser comme ça. Ça va vers l'est, là, ça veut dire que c'est là que je dois partir. Alors que la décision, elle vient en fait de notre cœur. C'est super, malheureusement, je n'ai pas retenu vos prénoms, les frères et sœurs. Mais ces 4 personnes-là, elles ont entendu parler de Dieu. On a sans doute enseigné sur cet engagement qu'ils ont, mais après, ils ont pris la décision. Il n'y a personne qui est venu leur dire « Non, non, il faut que tu te baptises ». Non, d'ailleurs, ça ne marche jamais. Hein. Moi, je suis parent d'adolescents et je sais que si un jour je vais dire hey, « il faut que tu viennes », ils vont dire « Mais non, mais je vais fuir au loin, je vais faire le contraire de ce que papa me dit ». Parce qu'il faut que ça vienne de leur propre cœur. La décision. On ne peut pas se laisser pousser et laisser quelqu'un prendre des décisions à notre place qui vont impacter toute notre vie. Il y a 3 décisions importantes dans notre vie. En tout cas, je le crois. La première décision, bien sûr, c'est de suivre Jésus. Lorsqu'on choisit de suivre Jésus, on s'engage, on va jusqu'à obéir et en passant par les eaux du baptême, on concrétise cet engagement-là en disant « Ouais, moi, j'ai choisi, je décide de suivre Jésus. » D'ailleurs, c'est ce que Pasteur Gabriel a dit. Hein. Il a dit, voilà, des gens qui ont décidé, et puis il a invité ceux qui peut-être n'ont pas encore pris cette décision à laisser le Saint-Esprit travailler leur cœur. Suivre Jésus, c'est la meilleure décision du monde mondial. C'est la meilleure décision que vous pouvez prendre de toute votre vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des hauts et des bas, des situations compliquées. Mais si vous suivez Jésus, si vous avez décidé de suivre Jésus, je pense que beaucoup
peuvent attester comme ça en disant « c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie ». C'est vraiment la meilleure décision. La deuxième décision qui est importante dans notre vie, bien sûr, c'est le choix du conjoint ou de la conjointe. C'est une décision qui est très importante, qui est impactante, parce qu'on ne veut pas se tromper, on veut bien faire, mais à un moment donné aussi, il faut décider. J'en parlais avec des jeunes qui me disaient, oui, je ne sais pas. Je dis, mais vous demandez 994 confirmations. Seigneur, je te prie que quand je rentre ce matin dans l'église, elle me dise bonjour. Ah. Seigneur, je te prie que lorsqu'elle prie, elle cite Jean 3,16. Bon, elle a dit bonjour, elle a cité Jean 3,16. Seigneur, je te prie vraiment qu'elle puisse interpréter le don en langue de la sœur. Bon, elle a fait tout ça. Bon, Seigneur, elle a fait tout ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Non, mais à un moment donné, tu as demandé toutes les confirmations. Il faut prendre ta décision, quoi. C'est vrai que c'est un choix qui est important, mais il faut y aller parce que ce n'est pas quelqu'un qui va le prendre à ta place. Et la troisième décision, qui est très importante aussi et qui nous concerne tous, c'est d'entrer dans son appel. Entre dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Moi, mon appel, c'est de partager la parole. J'ai mis 4 ans à rentrer dedans. J'étais tiraillé, pasteur Gabriel est témoin. Hein. Mais, à un moment donné, il fallait que je prenne une décision. Donc, entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous est la troisième décision la plus importante de notre vie. Notre objectif, c'est que, je le crois en tout cas, lorsqu'on se présente devant le Seigneur, ils disent « Entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître ». Parce que nous avons été, je dis bien été, pas fait, nous avons été ce pourquoi Dieu nous a créés. Moïse, avant Josué, avait demandé justement au peuple de prendre des décisions aussi qui étaient inéluctables. Il leur a dit, et donc c'est Dieu qui parle, « Voici, je mets devant toi aujourd'hui, Deutéronome 30, verset 15, la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel et de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dans lequel tu vas entrer en possession. » Et je saute jusqu'au verset 20, il dit, « Choisis, alors aujourd'hui, attends, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et il dit, « Choisis la vie. » C'est-à-dire que Dieu nous demande de prendre des décisions, mais il nous dit aussi quelles décisions on doit prendre. Parfois, on a l'impression qu'on n'entend pas Dieu nous parler, mais Dieu nous parle. Lorsqu'on a des décisions importantes à prendre dans notre vie, Dieu nous parle. Avant que Josué rentre, Dieu a parlé à Josué. « Voici, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. » Il ne nous laisse pas démunis devant les décisions que nous devons prendre. Parce que les décisions que nous devons prendre, elles sont difficiles. Oui, la décision, parfois, elle est difficile. Et le jeune homme riche, justement, avait cette décision difficile à prendre. Parce qu'il va voir Jésus et puis il lui dit, « Écoute, voilà, je respecte tout, je fais tout. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et Jésus lui dit, « Écoute, il faut que tu vendes tout ce que tu as, que tu donnes aux pauvres et que tu viennes et que tu me suives. » Et là, il a fait, « Ah !» Bon, je paraphrase, hein, ce n'est pas écrit dans le texte. Mais
il est dit que le jeune homme s'en retourna parce qu'il était attristé, parce qu'il avait de grands biens. Parce que c'est difficile de prendre des décisions dans lesquelles, en fait, on voit le Seigneur agir. Mais souvent, la difficulté vient du contrôle qu'on veut avoir sur le résultat de la décision. Dieu nous demande de prendre des décisions dans notre vie, mais il ne nous dit pas forcément comment ça va se passer quand on va prendre la décision. Il est souverain. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'obéir. Et il pourvoira à ce dont nous avons besoin. Mais parfois, on a cette difficulté-là. Une autre décision qui a été difficile, et Josué ne le rappelle pas dans le texte, mais on peut le voir en filigrane, lorsque Abraham, en fait, se retrouve, après avoir parlé à Dieu, que Dieu lui dit que tu seras le père d'une multitude, tu vois les étoiles dans le ciel. Il lui donne des promesses, etc. Et il a dit maintenant, à un moment donné, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, mais voilà, je t'ai dit tout ça, mais là, demain, tu vas prendre ton fils, là, ton unique, puis tu vas aller le sacrifier. On n'a pas dans le texte ce qui s'est passé dans la nuit, dans la tête d'Abraham. Peut-être qu'il était en train de calculer, parce que nous, on est très fort dans les calculs, mais Dieu, comment tu vas faire ça? Mais non, on a dit, de bon matin, il s'est levé, il a scellé, il a pris ce dont il avait besoin, il est parti. Et même jusqu'au bout, il a dit, oui, le Seigneur pourvoira. Parce que lui, il avait décidé de suivre l'Éternel. Parce qu'il connaissait celui qu'il suivait. D'ailleurs, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'il le connaît. Quand tu connais quelqu'un, quand tu sais des choses qui vont se passer, quand vous vous connaissez, à un moment donné, il y a quelque chose qui est dans vos entrailles. Ah non, mais je ne peux pas rester comme ça, il faut quand même que je lui dise. Donc il y avait cette intimité-là. Et quand on a une intimité avec Dieu, lorsque les décisions sont difficiles, par son Saint-Esprit, il est là et puis il est clair. Il nous montre juste le bout du chemin qu'il faut prendre. Il ne nous montre pas l'ensemble de la picture, de l'image, parce que nous, parfois, on est très fort dans les raccourcis. Seigneur, moi, je veux passer tout droit. Il te dit, non, tu vas passer comme ça, parce que tu as besoin aussi qu'on enlève toutes les choses avec lesquelles tu es en train de marcher. Non, mais moi, tout droit, ça va m'aller, parce que c'est ça qui est bon. Alors oui, les décisions sont difficiles. Et qui dit difficulté, dit aussi, et c'est là où on voit vraiment la puissance de notre Dieu et son amour incommensurable, qui dit difficulté implique droit à l'erreur. Je ne dis pas qu'on doit prendre des décisions à la légère et dire « Ah non, mais de toute manière, Seigneur, toi, tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui pardonne, etc. » Mais on a droit à l'erreur. Vous savez, on est dans un pays, moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire, qui était une ancienne colonie française, et dans la manière d'avoir l'instruction et l'éducation, en fait, on n'a pas droit à l'erreur. Si on se trompe, on est sanctionné. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Je pense que si il n'était pas un Dieu de grâce, je pense que toutes les sanctions qui nous tomberaient sur la tête, là, vraiment, on pensait à ça. Hey, Seigneur, vraiment merci. Parce que ça allait être chaud. Hein. Ça allait être vraiment chaud. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit que ça, c'est pas non, on ne rigole pas avec lui. Hein. Il s'agit de Dieu Tout-Puissant. Hein. Mais dans les décisions que nous pouvons prendre, dans le cheminement que nous pouvons avoir, il est capable de nous ramener là. Parce qu'on s'est trompé, mais viens là. Il nous reprend avec douceur. Son Saint-Esprit nous parle. Bien sûr, il nous reprend, hein, et il ne va pas nous laisser... Dieu n'aime pas le péché, il aime le pécheur. Mais il nous reprend pour ne pas que nous soyons
éternellement dans cette erreur-là. Mais pour ça, il faut aussi oser prendre des décisions. Et c'est ce que Josué a osé. Et parce qu'une décision est difficile, parce qu'une décision implique un droit à l'erreur, une décision aussi est quelque chose de réfléchi. Là, Jésus le disait en fait, lorsqu'il parle en fait de celui qui veut bâtir une tour. Est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Autrement dit, nous ne sommes pas des robots. Nous avons un cerveau. Dieu nous a donné des capacités pour que nous puissions aussi les utiliser. Et que lorsque nous prions, lorsque nous regardons, nous puissions laisser aussi l'Éternel renouveler notre intelligence et être conduits par lui dans une vraie réflexion. Nous avons besoin de ça dans notre vie chrétienne. Parce que parfois, on peut prendre des décisions à la légère et puis être au petit bonheur, la chance. De toute manière, on a le Dieu qui pourvoit, il va gérer le reste. La décision, c'est quelque chose aussi qui ne plaît pas à tout le monde. Ce que vous allez choisir de faire en obéissant à Dieu, je vous dis, vous n'allez pas plaire à tout le monde. Lorsque vous allez être dans la société et que le directeur va dire, écoute, on peut mettre une deuxième ligne là où on met juste 1 euro à chaque fois. Et que vous vous dites, non, moi je crois en Jésus. Et ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Lorsque vous allez être avec vos amis du lycée, de collège, de la fac, et qu'ils vont vous inviter à aller prendre un dernier verre chic-choc là, et puis aller dans un endroit où Dieu n'est pas honoré. Lorsque vous allez prendre la décision de suivre Dieu, ça ne va pas plaire. Parce que Dieu va faire le ménage aussi. Il va faire le ménage dans notre vie. Il fait le ménage dans notre vie pour que nous avancions sur le chemin que lui, il a prévu. Alors ne soyons pas effrayés lorsque les décisions que nous prenons ne plaisent pas. Ne soyons pas dans une contrainte que le monde peut nous mettre. Alors que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais laissons Dieu justement diriger. Laissons-le prendre cette place-là qui est la sienne. Pour que lorsque la décision qui va être prise, elle ne rentre pas dans le cadre de ce que les autres peuvent penser, nous on regarde à lui, on sait que lui, nous sommes en accord avec ce qu'il veut. Et c'est là où on rentre encore plus en profondeur par rapport même à la vie de Josué. Lorsque Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », Josué est ferme. Josué est radical. Les décisions que nous prenons, elles sont fermes et radicales. Lorsqu'il rentre, lorsqu'il combat, lorsqu'il donne les instructions, les décisions, les choix qu'il fait sont fermes et radicaux. La parole dit ceci, à celui qui est ferme dans ses résolutions, tu assures la paix. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Lorsque je prends une décision, je reste ferme dans ma décision. Job le disait, de juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Alors qu'on sait ce qui est en train de lui arriver. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Parce qu'il sait dans quel chemin il est. Il sait quel Dieu il a choisi. Il sait
comment il va l'accompagner. Paul le rappelait aux Romains. Il disait donc dans Romains 5, les 5 premiers versets sur la fermeté. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, et c'est là où on parle vraiment de la fermeté et de la persévérance dans les décisions, nous nous glorifions même des afflictions, sachant quoi que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Lorsque notre foi est ferme, lorsque nos décisions sont fermes, nous avons cette assurance de la grâce de Dieu qui nous accompagne. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On croit. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Mais il nous a donné le moyen de la foi. Et c'est cette foi-là qui nous fait nous attacher à lui. C'est cette foi-là qui a fait que ces 4 personnes étaient devant nous ce matin pour dire, oui, moi je choisis de suivre Jésus. Je sais et je veux rester ferme dans ma décision. Et cela me permet de résister lorsque l'ennemi veut tourner autour de moi, lorsqu'il rôde comme un lion qui rugit, et que je résiste avec une foi ferme. Et pourquoi tout cela? Pourquoi je parle de décision ce matin? Parce que la décision de Josué est une décision qui a eu et qui a et qui aura des conséquences éternelles. C'est parce que Josué a choisi de suivre et de craindre l'Éternel, de le servir et d'avancer, que nous avons jusqu'à présent maintenant cette possibilité d'être ces enfants d'Abraham, là. Parce qu'il a choisi d'obéir. Lorsque on a ce qu'on appelle le concile de Jérusalem dans Acte 15, à un moment donné, Paul il va voir les apôtres, il leur dit, écoutez les gars, moi je vais voir des gens qui ne sont pas juifs et puis on voit des choses qui se passent. Et puis il y a une discussion et puis chacun donne ses arguments, etc. Et à un moment donné, on a Jacques qui prend la parole et qui dit ceci. Donc Acte 15, verset 13. « Maintenant mes frères, écoutez-moi. Simon vous a rappelé comment dès le début, Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartienne. Cela concorde avec les paroles des prophètes puisqu'il est écrit « Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai et je rebâtirai la maison de qui s'était effondrée et j'en relèverai les ruines. Alors le reste de l'humanité se tournera vers le Seigneur. Oui, toutes les nations qui sont appelées à m'appartenir et nous en faisons partie. Ainsi parle le Seigneur qui réalise ce qu'il a préparé de toute éternité. Et voici ce qu'il dit, Jacques. Voici donc ce que je propose. Ne créons pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Écrivons-leur simplement de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de toute inconduite sexuelle et de ne consommer ni viande d'animaux étouffés, ni sang, etc. En effet, depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville des prédicateurs qui enseignent la loi de Moïse et chaque sabbat, on la lit dans les synagogues. Et au verset 22, et c'est là que c'est intéressant parce que voilà la conséquence éternelle, il est dit « Alors les apôtres et les responsables avec toute l'Église décidèrent, et ils ont pris la décision de choisir parmi eux quelques délégués et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Et après, ils leur ont remis une lettre, voilà ce que vous devez faire, etc. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu ce mandat là qui a été envoyé pour que
la parole de Dieu soit répandue jusqu'aux extrémités de la terre pour que je puisse l'entendre et que tu puisses l'entendre. Autrement dit, eux, ils étaient en train de prendre une décision par rapport à l'organisation en fait, de l'expansion de l'Église. Mais ils ne savaient pas, ils connaissaient juste les paroles des prophètes que le Seigneur s'étendrait et viendrait récupérer tous ceux qui lui appartenaient. Mais nous sommes bénéficiaires de cette décision. Autrement dit, la décision que toi tu prends aujourd'hui de suivre Jésus, de rentrer dans ton appel, tu ne connais pas les conséquences éternelles qu'elle aura pour quelqu'un que tu vas rencontrer et à qui tu vas dire juste une seule phrase, genre « Jésus t'aime ». Tu vas semer, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce que Dieu te demande, c'est de prendre cette décision et d'y demeurer ferme. Nous sommes des hommes et des femmes qui, quoi qu'on pense, et ça je veux t'encourager ce matin, peut-être toi qui es dans cette prison où tu te dis « je ne sers à rien ». Toi qui es peut-être en train d'être lié par je ne sais quoi. Tu es un homme, tu es une femme qui va impacter des générations si tu choisis de rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour toi. Tu vas impacter peut-être juste ta famille, peut-être juste tes enfants, peut-être juste ton mari, peut-être juste un collègue, mais tu ne sais pas ce que ça va faire. Mais Dieu, lui, le sait. Alors fais-lui confiance et choisis de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Parce qu'il est tout puissant pour accomplir. Parce que, je le disais, le résultat de ma décision, il ne dépend pas de moi. Je suis dans l'obéissance, je choisis de suivre. Josué a choisi de suivre. Mais c'est Dieu qui continue son œuvre. Et il continuera son œuvre. Alors prends une décision et je vais m'arrêter là-dessus. On pourrait dire, mais oui, ok, Fabrice, c'est bien beau, mais quand la décision est difficile, quand la décision est compliquée, mais je fais comment concrètement? Parce que là, tu m'as dit, oui, comment ça se passe? Ok, d'accord. Mais là, moi, je dois choisir demain. Je fais comment concrètement? La première des choses, entre dans ton lieu secret. Prie. Prie. Tu as une décision à prendre, tu pries. Tu te mets avec ton Dieu, tu pries. Tu repries. Tu repries. Tu repries, tu pries. Tu as une décision à prendre, tu pries. La prière est efficace. Elle est efficace. Tu pries. Plus tu vas prier, déjà, plus la grandeur ou la montagne ou peut-être la manière dont tu envisages en fait cette décision en fait va être éclairée par le Saint-Esprit. Pour que le Seigneur mette un collier dans tes yeux pour que tu regardes de la bonne manière. Ah ok, d'accord, ok. Ah, c'est pas si effrayant que ça en fait. Au final, c'est simple en fait de prendre cette décision. Pourquoi? Parce que tu as prié. C'est pas ton cerveau qui a rendu ça simple, c'est l'action du Saint-Esprit. Parce que quand tu pries, tu parles à Dieu, mais Dieu te parle aussi. C'est un dialogue. Parce que souvent, la plupart des décisions qu'on doit prendre, Dieu l'a déjà mis quelque part, peut-être une once même de révélation dans notre cœur, mais on est en train de chercher par notre propre chemin. Prie. Prends du temps avec ton Dieu. Prends du temps avec cet ami. Parle-lui. Et puis parle-lui simplement. Hein. Parce que des fois, on va rentrer dans des « Oui, ô toi, le Dieu Tout-Puissant, très saint, tu connais. » Non, Seigneur, demain, je dois choisir de prendre cette voie-là. Je présente ça devant toi. Simplement. Simplement.
Et Dieu va te répondre simplement. Il n'est pas dans les fioritures. Il est tout puissant. Pas besoin de nous impressionner. Personne ne peut l'impressionner, donc lui, il ne va pas besoin de nous impressionner. Donc simplement. La deuxième des choses pour prendre cette décision, c'est aussi l'apaisement de ta réflexion. Ne le fais pas de manière précipitée. Nous sommes dans un monde, et on en parlait ce matin, qui nous fait courir. Allô ? Oui, je suis Florence de Bouygues. Je vous appelle aussi aujourd'hui parce qu'il y a une super offre là. Alors, c'est bon, vous la prenez ? Ok, votre RIP. En 5 minutes, vous pouvez signer n'importe quoi. Vous pouvez signer n'importe quoi. Vous pouvez prendre des décisions comme ça qui peuvent vous engager parce qu'on est pressé. Non, on a le temps. Même quand on n'a pas le temps, on a le temps. Parfois, je ne sais plus, c'est une expression que j'ai entendue, je ne sais pas si, je pense que c'est peut-être en Afrique, où on dit que nous, ici en Occident, on a la montre, mais eux, ils ont le temps. Parce que nous, on joue beaucoup la montre. Hein. Ah non, il faut que... pasteur, là, bon, il y a mon poulet qui m'attend, hein, donc à un moment donné... Hein. Non, mais on est entre nous, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai. Mais on a le temps de la réflexion. Et Dieu nous apaise dans ce temps de réflexion parce que ce temps de réflexion va être nourri aussi de la prière, de la lecture de la parole, vraiment de... Et une dernière chose, un dernier conseil. La parole dit que le salut vient du grand nombre de conseillers. Lorsque tu as une décision à prendre, ne la prends pas tout seul dans ton coin. Ne reste pas dans ton coin. Choisis des personnes de confiance à qui tu peux parler. Des gens qui sont inspirés du Saint-Esprit. Des gens dont tu connais la probité spirituelle. Tu ne vas pas les discuter avec n'importe qui non plus. Il faut vraiment des gens qui sont ancrés, qui pourront vraiment te donner des conseils sages et avisés, qui pourront faire comme Jacques a fait, cette parole de sagesse. Et ça t'accompagnera. Et tu pourras bénir le Seigneur parce que tu auras pris la bonne décision. Alors, je voudrais terminer en priant, peut-être pour toi ce matin qui a une décision difficile à prendre. Peut-être que tu es dans une relation depuis un moment et tu sais très bien que le Seigneur n'honore pas ça. Tu sais très bien que c'est compliqué, mais les sentiments ont grandi. Puis voilà, c'est difficile, tu ne sais plus comment t'en dépêtrer, mais je priais pour toi, pour que tu puisses prendre la bonne décision. Peut-être que c'est une addiction, quelque chose qui t'a hameçonné et tu es là, tu es tiré dedans, tu es dans ton péché tout seul et tu te dis mais je m'en sortirai jamais. Tu ne veux même pas le partager parce que tu te dis voilà, je vais être condamné, etc. Nanani, nanana. Je priais pour toi ce matin pour que le Seigneur t'éclaire et te donne de prendre la bonne décision. Peut-être que tu hésites encore, je le disais de manière humoristique, mais à te tourner vers cette personne que tu entrevois comme celle qui va t'accompagner tout au long de cette vie. Je vais prier pour toi. Peut-être que tu as une autre décision qui est tellement importante, qui va impacter toute ta famille au niveau professionnel. Je priais pour toi ce matin. Ma prière n'est pas magique. Ma prière n'est pas celle qui va te permettre de faire la bonne décision. Mais je veux juste m'associer avec toi pour que le Seigneur t'éclaire dans tes temps de prière, dans la réflexion que tu vas avoir, dans les conseils qui te seront donnés. Seigneur, je te prie et je te loue et je te bénis pour qui tu es dans nos vies.
Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, que tu as envoyé, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur, qui a une décision à prendre ce matin. Peut-être est-ce celle de suivre Jésus. Peut-être est-ce celle d'abandonner vraiment une habitude, une manie, une addiction. Peut-être être celle de se séparer de quelqu'un qui compte dans sa vie, mais qui n'honore pas Dieu. Seigneur, je te prie ce matin, afin que par ta main, Seigneur, tu touches les cœurs. Seigneur, afin que, Seigneur, ils se tournent vers toi. Pour que dans les temps, Seigneur, d'interaction, de prière, pour que dans les temps, Seigneur mon Dieu, de lecture de ta parole, Seigneur, pour que dans les temps où ton Saint-Esprit parlera, Seigneur, tu puisses les aiguiller vers la bonne décision, vers la bonne direction. Seigneur, je te prie pour que chacune des familles ici représentées puisse dire, Seigneur, avec conviction, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parce que nous avons choisi qui nous voulons servir, parce que nous avons choisi qui nous voulons suivre. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Je te prie vraiment pour celui qui se sent, Seigneur, complètement fermé dans une cage, Seigneur mon Dieu, et qui ne sait où tourner le regard. Je te prie pour que tu lui rappelles que tu es là, que tu es avec lui et qu'il est capable, Seigneur, sous ton inspiration, de prendre la bonne décision. Merci, Seigneur, et toute la gloire te revienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.